Vous désirez poursuivre votre entraînement cet hiver sur une base d'entraînement. Alors, la première question que je vous suggère de vous poser, est-ce que vous désirez une base d'entraînement qui va être tout simplement une résistance mécanique ou bien avoir une base d'entraînement qui va être connectée? Alors, ce sont des bases qui vont avoir un avantage premier. Ce sont les modèles les plus économiques que vous pouvez vous procurer sur le marché. Leurs principes sont simples. Vous allez avoir des bases qui vont tout simplement augmenter votre résistance au fur et à mesure que vous allez augmenter la vitesse de pédalage, ou d'autres systèmes qui vont nous amener une friction qui peut être changée, soit directement sur le guidon ou sur la base, de manière mécanique, ou bien souvent ce sont plus des résistances qui sont augmentées de manière magnétique. Alors, ces petites bases sont intéressantes justement au niveau de leur coût d'achat. Ce sont de petites pièces qu'on va pouvoir serrer rapidement pour l'été parce que se plient. Et lorsqu'on s'entraîne, on va tout simplement pouvoir faire d'autres activités comme écouter une bonne émission de télévision, une jeu de hockey ou notre pièce musicale préférée. Un pneu en caoutchouc est fait pour avoir une bonne adhérence, mais le pneu en caoutchouc n'est pas prévu pour résister à de hautes températures. Et c'est le cas lorsque je viens faire rouler mon pneu sur ma base avec une résistance, la température augmente rapidement. Alors c'est important de se procurer un pneu qui est prévu pour résister à la température et non avoir une belle performance au niveau de l'adhérence. Ces pneus résistent beaucoup mieux à la dégradation. Assurez-vous aussi, lorsque vous allez vous procurer votre base d'entraînement, d'avoir le bon adaptateur qui va vous permettre de venir fixer votre bicyclette à votre base. Les bases d'entraînement, si on veut non connectées, incluent aussi des bases qui vont être des rouleaux. Alors, c'est souvent un équipement que les cyclistes vont utiliser de manière complémentaire à une autre base qu'ils vont avoir. Alors, ces bases offrent une première alternative intéressante, c'est de synchroniser notre appareil avec un logiciel. Certains vont vous permettre de voyager durant vos entraînements, c'est-à-dire vraiment de reproduire un terrain que vous seriez réellement prêt à rouler et aller visiter même des pistes que vous n'avez jamais eu la chance de rouler. D'autres logiciels vont inclure des types d'entraînement où on va pouvoir même être un groupe et rouler ensemble et retrouver un peu toute la vie qu'on va avoir l'été avec notre club. Alors au départ, ces bases existent en version plus économique. Des bases qui sont avec une friction qui ressemble au premier modèle que je vous montrais tout à l'heure. Ces bases ont l'avantage de pouvoir se synchroniser. La catégorie supérieure, si on veut tout de suite avoir, c'est que je peux avoir des bases avec un entraînement direct. L'entraînement direct offre une fluidité du coup de pédale qui est déjà plus intéressant, aucun effet de glissement du pneu durant notre entraînement. Et ils sont souvent offerts dans des bases qui sont aussi de plus en plus puissantes qui vont permettre à l'entraînement de se faire à plus haute intensité. Souvent, les gens sont un petit peu sceptiques de voir une base qui va proposer 2000 et même des fois plus que 2000 watts d'entraînement. C'est sûr qu'un humain n'est pas apte à faire ces wattages-là très élevés. Mais ce sont plutôt des bases qui sont très costaudes. Alors, si quelqu'un désire faire des coups d'entraînement, des pics d'énergie qui vont être très élevés sur leur base, lorsqu'elles ont la capacité de travailler à haute puissance, elles sont plus fidèles durant qu'on va aller faire ces pics d'entraînement-là et plus représentatifs de ce qui serait l'effort réel sur la route. Un des points qui est avantageux aussi avec les bases qui sont en entraînement direct, c'est qu'elles sont plus rapides à venir installer sur le vélo et le retirer. Alors, on peut facilement imaginer le cycliste lorsqu'il arrive au début ou à la fin de saison, d'aller rouler le samedi à l'extérieur et le dimanche d'être sur sa base. Lorsqu'on a une base avec une friction, il faut venir prévoir le changement de pneus, ce qui peut devenir un petit peu plus fastidieux. Certaines bases aussi vont pouvoir monter de manière très précise sur toutes les données durant votre coup de pédale. Alors, si vous désirez avoir des analyses précises de votre patron de pédalage, c'est intéressant de regarder vers ces bases qui sont plus haut de gamme. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Si vous désirez avoir plus de nos sujets, regardez sur notre chaîne YouTube. En mon nom, Benoît Harvey et la boutique Mathieu Performance. Merci.